Bienvenue à toi, je suis Michael. J'accompagne des êtres à éveiller, libérer leur énergie de vie, que l'on nomme aussi Kundalini. Et à travers cet accompagnement, aujourd'hui, j'aimerais partager un outil essentiel avec toi. Si tu me suis déjà à travers la non-technique, à travers les transmissions énergétiques, à travers cette faculté de s'abandonner, de créer le vide à l'intérieur de nous, ce vide qui se remplit par la nature, alors il est temps maintenant de passer à cette clé qui est quelque part l'autre partie des polarités. On commence par faire le vide, et ensuite, une fois que le vide est empli de conscience, empli de cette conscience qui sait exactement ce qu'il y a de mieux pour toi, ici, maintenant, partout, à tout moment, alors il est venu le temps d'agir, d'expérimenter la nouvelle version que tu es devenue. Et parfois, il peut être difficile si on n'a pas encore, je dirais, réenclenché, si on n'a pas encore été reconnecté cette intimité avec cette voix, qui est la voix, qui est cette conscience suprême de notre être, alors il va falloir pouvoir décoder l'inconscient à travers les symbolismes de la vie, les symboles qui nous sont envoyés à travers notre pratique de la non-technique, de la méditation, de la contemplation. Donc, dans quelques secondes, je vais partager avec toi un procédé qui va dépasser et hacker quelque part notre ego, notre mental qui lui vient mettre ses jugements, ses impressions, et de pouvoir aller au cœur de ce qui est communiqué. C'est comme si tu allais recevoir une boussole qui te montre exactement où il faut agir aujourd'hui dans ta vie. Et comment tu peux agir afin d'affiner quelque part cette œuvre que tu es. Tu es l'œuvre de toi-même. Tu es une œuvre sacrée et artistique. Tu es autant l'artiste qui peint son œuvre que la peinture ou cette œuvre qui est créée. Cette œuvre, c'est ta vie, c'est ta manière d'être, c'est ta manière de créer, de communiquer, de te connecter, de vibrer, de rayonner. Voilà. Donc à tout de suite pour le partage de cet outil merveilleux. Alors cet outil de décodage, cet outil qui permet de traduire les messages de l'univers, de la vie, de ta conscience suprême, c'est un outil qui va te permettre de décoder non seulement ce qui va se passer à travers tes pratiques de méditation, tes pratiques de ce que j'appelle moi la non-technique. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne ou sur mes vidéos, tu pourras aller voir donc, ma chaîne YouTube, Michael de Failly, et tu trouveras tous les partages de comment pratiquer la non-technique. Donc à travers ces pratiques, il y a des choses qui se passent, des choses qui ne se passent pas non plus. Quoi qu'il en soit, chaque pratique a un message. À chaque fois que tu pratiques, ta conscience suprême est là et peut te communiquer une infinité de choses. Et surtout, elle va te communiquer ce à quoi ton cœur aspire profondément. Si tu prends un moment à te poser la question, si ce n'est déjà fait, à quoi aspire mon cœur profondément?
abattu. Pourquoi est-ce que tu donnes cette énergie? Tu rayonnes cette énergie. Qu'est-ce qui fait que tu m'animes? Vers quoi me pousse cette animation? Alors cette animation, elle nous pousse tous à vivre pleinement, à aimer pleinement, à rayonner pleinement, à nous incarner pleinement ici. Combien de fois tu ne te dis pas que tu ressens que ton potentiel n'est pas pleinement exploité, qu'il y a une autre voie, que tu ressens qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées à leur place. Combien de fois est-ce que tu ne te retrouves pas à avoir des résistances, des retenues, de ne pas pouvoir être pleinement là, ici, maintenant. Voilà, donc cette conscience, ce cœur, il bat pour cela. Et l'univers tout entier, la vie tout entière, peut conspirer afin que tu réalises cette intention. À travers notamment la pratique de la non-technique, on reçoit beaucoup de messages qui au début sont transmis de manière symbolique. Donc je vais donner quelques exemples. Il peut y avoir des personnes qui voient une couleur qui prend beaucoup de place durant leur pratique. D'autres vont avoir un certain sentiment de joie, de tristesse qui va emplir et qui va prendre une grande dimension à travers le moment qu'ils vont pratiquer. D'autres encore vont voir une image, une envie, une voix qui murmure un mot. Donc vous l'avez compris, il peut y avoir une infinité de choses qui se produisent. Le corps qui bouge involontairement, des grands rushs d'énergie, des mémoires qui remontent, etc., etc. Plus ce qui se manifeste est abstrait, et plus on va quelque part se poser la question pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai des visions d'une couleur qui jaillit dans mon esprit? Alors cet outil va pouvoir décoder ce que cette couleur, ou ce que l'élément prédominant qui va ressortir de votre pratique vient vous dire, vient vous inviter. Comment est-ce que cela peut vous aider à vous aligner dans votre vie, dans le concret, dans quelque chose de tangible? Vous allez avoir, à la fin de ce processus, un manuel de comment agir afin de vous réaliser, afin de réaliser cette aspiration profonde que vous avez à vivre pleinement, à être pleinement, à aimer pleinement. Or cet outil, vous pourrez aussi l'utiliser dans la vie courante. Il y a des personnes qui vivent un certain nombre de synchronicités, d'autres qui vont avoir des rêves la nuit, et vous pourrez aussi décoder ces rêves. D'autres encore vont avoir quelque chose dans leur vie qui arrive, qui prend énormément de place. Et pourtant, ils ne savent pas ce que cela veut dire. Ils ne savent pas comment agir en alignement avec eux-mêmes. Donc voilà, je vais ne plus faire durer le suspense plus longtemps et rentrer dans le vif du sujet de cet outil. Et donc je vais prendre l'exemple de la personne qui pratique et qui, à travers sa pratique de la non-technique, va ressortir et on va prendre l'exemple de la couleur. Elle va avoir eu une couleur rouge, vif ou pas vif, mais en tout cas une couleur qui était présente.
cet élément de cette couleur aura prédominé. Et donc, la première étape, donc on va travailler en plusieurs étapes. Et vous pouvez aussi créer des colonnes. Donc vous avez la première colonne qui correspond à l'élément ou aux éléments prédominants lors de votre pratique, lors de votre rêve, ou la synchronicité qui revient durant les journées, etc. Donc ici, on va noter le rouge. On pourrait dire aussi que il y a un autre élément. Un autre élément qui était prédominant et c'était peut-être un sentiment. Ça peut être si c'était la tristesse ou la joie. Donc on va noter rouge et on va noter joie. Et ensuite, on va passer à la deuxième colonne. On va se demander qu'est-ce que cela symbolise pour moi le rouge. Laissez venir les premiers mots et notez vraiment les premiers éléments qui vont arriver. Donc le rouge, qu'est-ce que ça peut là signifier pour moi? Alors moi, la première chose qui me vient à l'esprit, j'ai la chaleur qui vient. Chaleur. Voilà. Alors aujourd'hui, ça peut très bien être chaleur, et demain, si je me connecte au rouge, il pourrait y avoir comme premier mot colère ou amour ou autre chose. Et donc c'est vraiment propre à vous, à votre conscience et au moment présent que vous êtes guidé dans cette démarche par rapport aux mots qui vont se présenter dans votre esprit. Votre esprit étant connecté à votre âme. Votre âme étant connectée à la source. Et en finalité, pour compléter la Trinité, vous allez voir que votre âme qui transmet à votre esprit les mots, et votre esprit va décortiquer à travers l'outil ici afin d'avoir une action. Et l'action, ça rentre dans la chair, dans la matière. Et la boucle est bouclée des 3 temps. Pour tous ceux qui ont suivi mes enseignements par rapport aux 3 temps. Donc nous avons le rouge qui aujourd'hui est chaleur. Et j'ai eu ce sentiment de joie. Joie, qu'est-ce que ça symbolise pour moi? La joie. Alors voilà ce qui vient à l'esprit, c'est être pleinement. Voilà. Ça symbolise une manière d'être pleinement. Okay. Maintenant, nous avons donc un mot qui dit chaleur et une phrase qui dit manière d'être pleinement. Donc on va prendre chaleur. La 3e colonne, c'est un peu comme quand vous prenez votre voiture et que vous devez aller quelque part, que vous ne connaissez pas l'endroit. Vous n'avez pas de GPS, mais il y a des panneaux. Au bord des routes, il y a des panneaux qui vous indiquent le chemin. Et la 3e étape, c'est un panneau. C'est un panneau qui pointe vers votre vie. Voilà. Et donc, vous allez vous poser la question, chaleur, c'est un panneau qui pointe vers ma vie actuelle. Et donc, chaleur, soit je suis en manque de chaleur, il y a un manque de chaleur, soit il y a trop de chaleur quelque part. Et ça pointe vers chaleur. Posez-vous la question. Peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes assez froid. Vous avez du mal à contacter les autres. Et donc ça pointe vers, dans ta vie, là, actuellement, tu es fermé, tu es froid, tu manques de chaleur. Ça pointe vers le fait que tu as du mal à connecter, que les caractéristiques, et sans jugement, bien sûr, on n'est pas dans le jugement, on est juste dans le fait de prendre conscience que ça pointe vers quelque chose. Voilà. Et puis on va prendre le 2e aspect. Donc la joie, qui était devenue une manière d'être pleinement.
manière d'être pleinement, de nouveau, va pointer vers est-ce qu'il y a quelque part dans ma vie où j'arrive à être pleinement? Est-ce qu'il y a des moments actuellement dans ma vie où j'arrive à être pleinement? Ou est-ce que cela pointe vers le fait que j'arrive nullement à être pleinement? Il n'y a aucun moment donné dans ma vie, là maintenant, pour l'instant, dans cette période précise de ma vie, que j'arrive à être pleinement. Et on va prendre l'exemple qu'il y a un domaine bien précis qui me permet à être pleinement. C'est quand je vais me balader à l'extérieur. Je ressens de la joie et je sens que je suis pleinement. Voilà. Et puis je vais prendre un autre exemple, comme si j'étais une autre personne. Manière à être pleinement. Ça pointe vers je suis vraiment à la recherche. Je suis à la recherche d'être pleinement. Je suis plus à la recherche d'une manière d'être pleinement. Parce que je n'ai pas ça dans ma vie. Voilà. Et donc, il y a recherche qui ressort. Le fait que je suis en recherche vers cela aujourd'hui. Donc je le note. Ok. Maintenant, on passe à la prochaine colonne, qui est la colonne du cœur, la sagesse du cœur. C'est le moment où on se connecte vraiment à la sagesse du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est la sagesse du cœur? La sagesse du cœur, c'est ce qui va autant allier notre intelligence à raisonner avec l'intelligence à ressentir et avec l'intelligence du plan divin de mon âme, qui est mon plan d'incarnation, des choix que j'ai faits avant de venir m'incarner ici. Voilà. Et donc quand je me branche à l'intelligence du cœur, et cela se fait simplement en le désirant, en ayant l'intention de. Donc j'ai l'intention, voilà, à faire appel à cette intelligence qui allie les trois dimensions. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et donc, en me branchant à cette intelligence, je vais en revenir donc à la couleur du rouge, qui est la chaleur, qui est devenue chaleur, la chaleur qui est devenue manière à être pleinement, qui est devenue soit me balader à l'extérieur, qui pointe vers le fait que je suis vraiment bien quand je suis à l'extérieur, ou qui pointe vers le fait que je suis vraiment en constante recherche pour l'instant, à trouver une manière. Voilà, donc ça pointe vers là. Ça pourrait pointer vers autre chose, ça pourrait pointer vers mon frère, les moments que je passe avec mon frère, où on rigole et que je me sens tellement pleinement, et que c'est tellement beau, sauf que ces moments sont très rares. Voilà. Et donc je me branche à mon cœur et je demande à mon cœur quelle est sa guidance face à cet univers bien précis dans ma vie. Parce que là, il y a quelque chose à faire. Il y a à agir. Je vais demander à mon cœur qu'il me montre une action tangible, faisable, maintenant, dans les plus brefs délais, qui me permet de me rapprocher de la meilleure version de moi-même, qui me permet d'aller m'accomplir davantage. Voilà. D'aller trouver peut-être une manière d'être pleinement. Et j'attends quelques instants et je laisse venir les idées, les impressions, les envies. Ouvrez-vous à tout le spectre des perceptions, parce que souvent certaines personnes sont bloquées, elles veulent avoir une voix, d'autres veulent avoir une vision concrète. Non, cela peut être des pensées,
ça peut être des raisonnements qui vont s'agencer d'une certaine manière, ça peut être une envie aussi. Ah oui, j'ai envie de rencontrer, d'aller à la rencontre, ben là ça pourrait être de mon frère. Ah oui, je vais créer un moment où on est ensemble et je vais cultiver cette manière d'être dans la paix. Après, je sens que je vais pouvoir la dupliquer avec d'autres personnes. Je sens que je me suis coupé de la nature, je n'ai plus été assez à l'extérieur et cela me nourrit pour l'instant. Je sais que quand je le fais, je me sens pleinement et cela va rayonner sur le reste de ma journée. Donc vous voyez, il s'agit donc d'aller chaque étape l'une après l'autre. Et si vous faites chaque étape l'une après l'autre, déjà, votre mental et votre ego ne pourra pas venir interférer. Parce que on passe d'un symbole. Ce symbole va passer par plusieurs étapes simples, mais des étapes qui permettent justement de ne pas aller trop vers l'analyse, le jugement qui est prédéfini par rapport à notre passé, notre bagage, nos croyances, etc. Parce que souvent, si vous prenez l'exemple d'un rêve que vous rêvez la nuit, si vous l'analysez tel quel, généralement, vous êtes très loin du vrai message. Et ici, il s'agit vraiment de partir d'un élément, de voir sa symbolique, de se demander cette symbolique, de ce qu'elle est devenue pour vous, vers où est-ce qu'elle pointe dans votre vie. Et là, alors, on sait déjà, c'est où est-ce que je dois agir dans ma vie. Qu'est-ce qu'il est important de faire, là, maintenant? Qu'est-ce qu'il est important de prendre en considération? Et ensuite, d'aller connecter vraiment cette sagesse du cœur afin d'agir concrètement. Et quand vous allez faire cela, eh ben, vous faites l'expérience d'une nouvelle version de vous. Parce que d'abord, la non-technique vous permet de faire cette ouverture, de créer une ouverture, de vous abandonner à l'univers, de faire le vide, de laisser sortir les vieilles poussières, les vieilles croyances, de ramener de l'énergie fraîche, de l'information fraîche, voilà, une nouvelle structure, une nouvelle structuration de nouveau des 3 dimensions. Et une fois que vous avez cette nouvelle structuration, cela pointe, cela vous invite, vous êtes empli d'informations, de lumière, d'énergie, de vibration, d'attitude, d'envie, de manière d'être. Et quand vous êtes empli de tout cela, c'est un peu comme une femme qui est enceinte, qui est venue à terme. Le moment est venu d'agir, de mettre au monde, de rayonner, d'expérimenter cette nouvelle version. Et souvent, cela peut être encore un peu abstrait, et donc utilisez cet outil, utilisez-le. Alors, à juste mesure, il ne s'agit pas de faire des listes et des listes et des listes, non, faites-le et accomplissez. Allez jusqu'au bout, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Allez jusqu'au bout, allez jusqu'à une action qui est concrète. Et au début, ça peut prendre du temps de vraiment se connecter à cette sagesse du cœur et d'aller élaborer quelque chose qui est faisable maintenant, pas dans un mois, pas dans 2 semaines. Alors bien sûr, ça peut se faire le week-end, mais en ayant une semaine. Quelque chose qui est concret, quelque chose aussi qui est mesurable. Parce que dans la dernière étape, moi donc dans les stages présentiels, c'est vraiment quelque chose que j'enseigne. Cet outil, je l'enseigne, on le fait tous les jours. Et à la fin, je veille vraiment à ce que chaque personne vienne avec quelque chose qui est concret, qui est mesurable et qui est faisable, qui ait une vraie faisabilité. Donc, il vous faut ressortir avec un mode d'emploi qui est simple. Il faut que, quand vous l'exprimez, un enfant puisse le comprendre et l'accomplir à votre place. Voilà. Donc, si vous ressortez avec quelque chose qui dit que je dois mettre plus de joie dans ma vie, eh ben,
c'est pas concret. Comment est-ce que vous allez mettre plus de joie? Hein? Je vais rentrer à la maison et je vais mettre de la musique tous les soirs. Voilà, ça c'est concret. Je vais mettre de la musique tous les soirs et je vais le faire au moins pendant 3 jours ou une semaine. Et voilà, et après 3 jours ou une semaine, je peux décider si c'est toujours aligné ou si je vais mettre autre chose en place. Si à partir de là, je vais prendre ma guitare, par exemple, et jouer un petit morceau le soir pour la famille, réunir tout le monde. Voilà. Donc, il est vraiment essentiel que vous terminiez avec quelque chose qui est faisable, concret et mesurable. Il faut qu'il y ait un début et une fin. Il faut que vous puissiez savoir quand est-ce que ma mission est accomplie. Et je vous fais confiance. Je sais que vous avez toute capacité à faire cela. Et que à travers votre pratique, vous allez l'affiner. Et de toute manière, il viendra le moment où vous serez vraiment intimement et profondément en contact avec votre maître intérieur. Ce maître intérieur, c'est votre conscience à vous. Et une fois quand on a recréé ce lien intime, on n'a plus besoin de cet outil. Cet outil est quelque chose d'intermédiaire. Enfin, on est connecté à cette sagesse. On est cette sagesse. On se redécouvre de plus en plus étant cette sagesse qui est ici et maintenant, qui se déploie infiniment, qui se reconnaît autant être l'artiste qui peint qu'être la peinture qui se façonne, qui rayonne. Et être également tout cet environnement, cet espace dans lequel l'artiste et la peinture s'accomplissent, se déploient. Voilà, je vous remercie d'être là, de marcher à mes côtés. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, sachez que tous les jeudis, je fais des transmissions où j'enseigne la non-technique, où je fais des transmissions énergétiques pendant cet enseignement. Je le fais à distance, par Zoom. Et donc la participation est par donation. Et donc très régulièrement aussi, il y a 10 jours de transmission consécutifs pour tous ceux qui veulent vraiment rentrer dans la voie, qui veulent vraiment, qui ont un appel d'aller de se réaliser. Soyez la bienvenue les amis. Je vous souhaite vraiment de trouver votre voie à vous et de pouvoir vous accomplir pleinement. Prenez bien soin de vous.